Oui, j'ai été très étonné de cette polémique. Moi, j'avais répondu à une de vos questions sur Dantec, comme ça, très anodinement. Et du coup, ça va me permettre de- pas d'en remettre une couche, hein, mais de m'expliquer un peu plus. Euh, moi, pour moi, Dantec, c'est un auteur de science-fiction, donc je n'ai jamais attaché beaucoup d'importance, parce que moi, je suis plutôt dans le politique, le sociologique, le réel, quoi. Et je me suis rendu compte récemment qu'il se prenait au sérieux et puis surtout qu'il sortait des diatribes très violentes sur. Il appelait en gros à l'extermination des Arabes. Enfin, il y avait beaucoup d'apologie de la violence, quoi. Et je fais remarquer que moi-même, dans mon histoire de dérapage à complément d'enquête, je m'inquiétais que les Français sionistes soient si inaptes au dialogue et ne comprennent pas le tort qu'ils se faisaient à eux-mêmes par leur attitude. Donc c'était une, comment dirais-je, je restais dans ma posture d'intellectuel, d'homme de dialogue, qui s'inquiète d'une montée des tensions. J'avais raison, puisque après avoir insulté Ramadan, ils se sont mis des Arabes à dos, avec Dieudonné, ils se sont mis des Noirs à dos, maintenant on a la tribu K qui fait des milices pour parodier la LDJ. Donc tout ce que j'avais prévu est en train de s'accomplir. Donc moi je suis dans une démarche de pacifiste, hein. Et là, j'ai vu que Dantec, donc auteur de science-fiction, contre lequel j'ai rien, se prenait un peu pour le général Patton et voulait en gros ratonner à tout va. Et, euh, et comme je le connais en fait depuis longtemps, parce que ce qu'il dit pas, c'est que je le connais d'Ivry-sur-Seine, puisque en fait c'est un garçon. Quand il dit qu'il ne relève pas les provocations des manants, ce qui est un peu bizarre, c'est que c'est quand même un fils de prolo d'Ivry-sur-Seine, euh, qui en plus a appris à écrire dans des ateliers de polar gauchiste, tu sais, du Poulpe, tu sais, avec Pouy. Donc là, je me suis dit, c'est comment ce garçon en est arrivé là. Et en fait, ce qu'on appelle une attaque ad hominem, c'est vrai que c'est pas très gentil de dire qu'il a une mauvaise peau et tout ça. Le pauvre, il n'y peut rien, il a eu de l'acné, ça peut arriver. Mais c'est parce que c'était plutôt pour essayer de produire une analyse psychopathologique de Dantec. Parce que je pense pas du tout que Dantec soit un géopoliticien. Sa vision du monde est incohérente, puisqu'il dit il faut se ranger derrière l'Empire américain pour nous protéger des Arabes. Or, une analyse sérieuse de la situation nous montre que partout où les Américains sont passés, ils ont remis les Arabes au pouvoir, en Afghanistan avec les talibans, en Yougoslavie avec les Albanais du Kosovo, en Irak, ils ont mis les chiites au pouvoir contre des laïcs. Donc sa vision du monde ne tient pas. Et s'il a étudié la géopolitique comme moi, il sait très bien que la mise en avant du danger islamique est de la part des Américains une stratégie des leurs pour en fait aller contrer comment dirais-je, la progression inéluctable de la sphère eurasiatique. C'est-à-dire qu'ils vont c'est les Chinois et les Russes qui vont bloquer en réalité. Et je pense que soit Dantec est suffisamment intelligent pour le savoir, donc il ment, soit s'il n'a pas compris ça, c'est que c'est un imbécile et il faut qu'il reste dans la science-fiction, effectivement. Donc moi j'ai produit une analyse psychopathologique de Dantec, et je me suis dit, Dantec, comme on a des amis communs, je me suis renseigné, d'où vient sa haine des Arabes, d'où vient sa haine des pauvres, d'où vient sa fascination pour l'Amérique, c'est-à-dire pour l'Empire. Parce que quand je le compare à Doriot, il y a ce côté gênant chez lui du petit franchouillard, tu sais, qui dit vive l'Empire américain, on voit que, et vive l'Empire américano-sioniste d'ailleurs, et on voit que les Américains et les sionistes, ils sont un peu gênés par cet amour, tu sais, l'amour du teckel pour tu sais, pour le chien de combat, quoi. Ils en ont pas vraiment besoin d'un mec comme ça leur fait plutôt du tort. Et quand je vois sur les plateaux de télé avec sa petite chemise brune, ses petites lunettes, sa bagouze avec une croix de fer montée, etc., je me dis comment il a pu en arriver là. Donc je fais un peu le médecin parce que je suis un peu inquiet. Et je me rappelle effectivement qu'il il a essayé de commencer dans le rock'n'roll, d'où le goût des lunettes noires. C'est un garçon qui rêvait d'être connu parce qu'à mon avis, d'après mes renseignements, c'est un type qui a beaucoup souffert à l'adolescence. Parce que c'est vrai que physiquement c'est un avorton. Euh, et je pense qu'il a dû être amoureux d'une petite arabe à l'école, tu vois, d'une petite Sadia, un truc comme ça, se faire un peu humilié dans la cour de récré parce que physiquement il n'était pas au niveau pour jouer au foot. Mais c'est un mec brillant, c'est sûr. C'est un mec qui a un cerveau qui est développé. Donc je pense qu'il a produit toute une compensation comme ça, tu sais, de tu sais, tu sais, la docteur Mabuse, tu vois. Et, et moi, ce que je voulais, c'est montrer pour pas que les gens l'agressent, parce que j'ai peur un jour qu'il se fasse agresser physiquement à force d'appeler à l'assassinat des Arabes. Si un jour il remet les pieds à Paris, il se rend pas compte que dans le réel, c'est dangereux. C'est pour dire aux jeunes des banlieues, ne soyez pas méchants avec Dantec. C'est pas tout ça est de la psychopathologie. C'est-à-dire qu'en fait, il a une espèce de haine liée à une humiliation. C'est comme sa fascination pour les M16. Tu sais, on sent qu'il aime les gros 4x4, etc. Je pense que Dantec a un problème. Il a une petite bite, par exemple, tu vois. Donc il a ce côté, tu sais, beauf à petite bite, qui aime les armes, les grosses bagnoles. On voit qu'il est sur l'esthétique de la violence, et je crois qu'il ne se rend pas bien compte que la violence réelle est dangereuse. C'est pour ça que quand je l'ai défié, j'ai dit que je le mettais KO avec les yeux, je me doute bien qu'il ne viendrait pas. Je veux dire, ni aucun de ses copains des baltringues sur le ring
D'ailleurs, je leur dis de rebaptiser ça dans le bac à sable, parce que c'est vrai qu'il y a marqué Black Boxer, on voit que toutes leurs références c'est Fight Club, enfin tu vois, je veux dire, c'est dangereux de jouer avec ce genre de références quand on n'a pas le niveau, quoi. Il faut... Donc bon, voilà, je voulais faire remarquer que ces enfants un peu névrosés, ces espèces de petits blancs inquiets, on voit qu'ils ont peur des noirs, ils ont peur de se faire manger, quoi. Je pense qu'ils ont peur du black à grosse bite de la cour de récré de Ivry-sur-Seine, quoi, tu vois. Et c'est pas bien, c'est pas un bon préalable pour faire de la socio, de la géopolitique. Il vaut mieux rester, quand on est dans ce genre de pathologie, il vaut mieux rester dans la science-fiction. Hein, s'il y a le côté Lovecraft, tu vois, chez Dantec, il vaut mieux qu'il reste là-dedans. Parce que sinon, effectivement, d'abord c'est vilain, d'appeler à assassiner des gens, c'est pas bien. Hein, surtout qu'il y a des petits cons qui pourraient l'écouter, parce qu'on voit que la clientèle de Dantec, c'est des petits blancs de 18 ans et demi, qui vont sûrement voter Villiers aux prochaines élections, parce que Dantec le subversif, ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'on voit qu'il est sur une ligne strictement sarko-villieriste, quoi. Pas très subversif tout ça quand même, hein, c'est tout le patronat est derrière, tous les médias. Donc il a la même dérive que Villiers, qui aussi lui veut créer des milices pour aller ratonner en banlieue. Enfin, tout ça, je voulais traiter ça quand même par l'ironie, donc je demande pardon à Dantec de l'avoir attaqué sur son physique. Je sais qu'il a dû souffrir avec son acné, sa petite bite à l'adolescence, et que j'ai bien compris que depuis qu'il avait fait des bouquins chez Gallimard, il tirait un tout petit peu au-dessus de ses moyens, parce que quand je l'avais vu à la locomotive, il était avec un boudin BCBG, pas terrible, mais enfin, je pense qu'il était déjà très content d'arriver d'être parvenu à choper une gonzesse comme ça. Il était d'ailleurs bras dessus avec Bec BD, pour vous dire le réseau. Et donc je lui demande pardon de l'avoir attaqué sur son physique, c'est vrai que c'est pas de sa faute, mais bon, c'était juste pour faire remarquer qu'il y avait un petit côté goebbelsien chez lui, c'est-à-dire l'avorton méchant, tu vois, l'avorton teigneux, l'avorton jaloux. Et puis surtout, quand j'ai traité de tapettes, je voudrais m'excuser auprès des tapettes, hein, parce que j'ai quand même infiniment plus de respect pour les tapettes que pour la bande d'Adantec, des petits contes sur le ring, là, qui sont quand même, eux, comment dirais-je, de la sous-tapette. Donc cette petite mise au point, j'aime bien Dantec, auteur de science-fiction, je voulais pas lui faire de peine, je sais de toute façon que là, bon, il risque pas grand-chose à Québec, là, avec les Arabes et tout ça, donc il peut appeler à la mort des Arabes tant qu'il veut à 6000 km, mais qu'il fasse attention quand même, parce que moi, pour avoir joué un petit peu sur les peurs des uns et des autres, j'ai pris quelques risques physiques, et je sais qu'il faut faire attention. Et là, en France, la situation est réellement tendue. Alors, un, jeter de l'huile sur le feu, c'est pas bien. Et deux, il peut se mettre en danger. Et je pense pas que c'est ses amis, comment dirais-je, ses amis croates sur le ring qui vont le protéger en cas de colère communautaire. Alors moi, je suis pas la tribu K, hein, mais en ce moment, on voit ce qui s'est passé avec Dieudonné. Il faut que Dantec fasse un peu attention. Voilà, c'est tout. Donc Dantec, excuse-moi d'avoir été méchant avec toi, mais je voulais juste te prévenir qu'il fallait que tu ne mélanges pas la science-fiction et la géopolitique. Donc voilà, c'était pour t'aider. Voilà. Couchez Dantec.